Très chers internautes, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Je suis votre frère Renaud Boris Mbota et comme prévu, nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et nous allons cette fois-ci poursuivre avec la question du baptême. Vous savez que nous avons beaucoup de sujets que nous avons eu à toucher par-ci par-là. La divinité, nous n'avons pas encore fini. Et cette fois-ci, nous revenons sur le baptême. Et ensuite, nous allons toujours continuer aussi avec notre étude du livre d'Apocalypse pour démontrer que ce livre d'Apocalypse, qui est un livre prophétique pour beaucoup de personnes, futuristes bien sûr, est en réalité, dans le plan de Dieu, un livre d'histoire pour nous qui vivons aujourd'hui en ce 21e siècle. Ce livre d'Apocalypse est un livre d'histoire parce que tout ce qui est écrit, qui était prophétie pour les récipiendaires de ces livres vivant au 1er siècle, est vraiment de l'histoire pour nous. Et nous aurons le temps d'étudier chaque point, d'étudier chaque chapitre s'il le faut, pour démontrer cela et vous montrer réellement que ce chapitre-là, ce livre-là, ne pourrait pas s'accomplir en notre temps ici. Maintenant, en mettant juste une pause sur cette question, nous revenons sur la question du baptême. Et avant qu'on puisse aborder cette question, j'aimerais dire juste un mot de prière à l'auteur de la parole, notre Créateur, notre Dieu, celui qui, par sa grâce, nous permet de parler en son nom et nous permet aussi d'écouter, parce que si vous disposez aussi du temps que vous avez pour cliquer sur cette vidéo, c'est une faveur que nous obtenons de lui. Et comme nous voulons étudier sa parole, nous avons besoin de son assistance, nous allons prier. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, Yehovah Adonai, nous bénissons ton nom de ce que ta grâce nous a pourvu le salut par le moyen de ton Fils, lequel par son sang nous a ouvert une voie de réconciliation avec toi. Nous prions que tu bénisses ces moments que nous allons passer, Père, autour de ta parole, que la bouche qui parlera, Seigneur, soit ointe, que les oreilles qui entendront aussi soient débouchées, Père de gloire, et que tu nous accordes à tous un esprit de compréhension, une bonne disposition, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que tu attends que nous comprenions, Seigneur, et que cela ne soit pas juste une compréhension intellectuelle, mais que cela soit une compréhension ancrée dans notre âme, qui fera en sorte que notre vie puisse être le reflet de ce que nous recevons de toi, de ce que nous avons compris, parce que le Seigneur nous a dit que celui qui entend et qui comprend, c'est celui qui porte des fruits. Ainsi, Père de gloire, nous voulons porter les fruits de ce que nous entendons, de ce que nous comprenons, c'est-à-dire en mettant en pratique cela, afin que cela soit vu et cela soit démontré à l'extérieur comme étant des évidences de notre conviction intérieure. Bénis ce moment que nous passerons, Père, alors que nous nous soumettons à toi. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme convenu, nous allons aborder la question du baptême. En abordant la question du baptême, cette fois-ci, nous allons évoquer le baptême, la question tant attendue, puisque quand nous avons démontré que le baptême biblique n'était pas des immersions, et que les immersions sont des baptêmes anti-bibliques. Donc tous ceux qui ont été plongés dans l'eau ont été plongés en quelque sorte comme étant dans la résultante d'une mauvaise compréhension des textes. Mauvaise compréhension soit de la définition du mot baptizo, qui a été francisé par baptême, soit dans la compréhension du pourquoi est-ce qu'on devait être baptisé, pourquoi est-ce que les gens se faisaient baptiser, et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et nous avons démontré avec quelques numéros pour montrer que les versets sur lesquels les gens s'appuyaient pour immerger les gens, ces versets-là ne permettaient en réalité pas qu'on puisse immerger les gens. Et nous avons compris que tous les baptêmes qui sont faits par immersion sont des faux baptêmes. C'est-à-dire, immersion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le fait usuellement, on emmène quelqu'un au fleuve ou dans l'eau, et ça peut être un point d'eau, l'eau qui coule, une piscine ou que ce soit, et on plonge la personne entièrement dans l'eau, ensuite on ressort la personne. Et nous avons démontré que cette pratique-là est une pratique qui n'est pas biblique. Et nous aurons le temps de voir, ensemble avec vous, par un numéro futur, prochain numéro, qui sûrement nous démontrera d'où est partie cette pratique, et cette pratique remonte à quand. Ensuite, nous comprendrons pourquoi est-ce que cette pratique est aujourd'hui répandue. Est-ce que c'est le fait que cette pratique soit répandue et que nous soyons aussi ancrés dans cette pratique, que cela donne évidemment une authentification, une qualité d'authentification à cette pratique. Alors que la Bible nous dit examiner toutes choses. Donc il est vraiment temps, si nous n'avons jamais pris le temps d'examiner ces questions à la lumière de la parole, aussi longtemps que nous vivons encore, il n'est jamais trop tard dans les affaires de Dieu pour arrêter de mal faire et commencer à bien faire. Alors, devant tous ces éléments évidents que nous avons eu à apporter pour démontrer que le baptême par immersion était un faux baptême, bibliquement parlant, il y a eu des questions qui se sont posées, comme
la question du baptême de l'eunuque éthiopien, la question du baptême de Yeshua qui a été baptisé au Jourdain. Nous l'avons développé et vous avez compris ensemble avec moi, sans contestation bien sûr, puisqu'il n'y a pas de contestation démontrant le contraire dans les commentaires, que Yeshua n'a pas été immergé dans les Jourdains. Parce que le pourquoi du baptême, le comment du baptême se trouve dans le pourquoi du baptême. Et il fallait comprendre d'abord pourquoi est-ce que Yeshua devait être baptisé. Et lorsque nous avons compris pourquoi est-ce qu'il devait être baptisé, et nous avons vu comment est-ce que cela devrait se faire, et nous avons compris que l'immersion ne faisait pas partie. Et on a parlé aussi des gens qui baptisaient à Enon, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, et nous avons compris aussi, par tous ces passages-là, qu'il n'y avait pas immersion. Maintenant, l'une des questions qui se pose toujours, c'est la question du baptême de l'eunuque éthiopien. Voilà pourquoi, dans ce sujet-ci, nous allons parler du baptême de l'eunuque éthiopien. Et sur cette question du baptême de l'eunuque éthiopien, nous allons aborder beaucoup de choses. Et je souhaiterais, même si vous n'êtes pas d'avis avec moi, mais comme dit la Bible, notre loi ne nous autorise pas à condamner un homme avant de l'avoir écouté. Donc avant de condamner ce que j'aurai à dire, juste en restant dans l'introduction ou dans le titre, prenez quand même la peine de disposer de votre temps, le temps que le Seigneur vous allouera bien sûr, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et nous allons comprendre ensemble avec vous pourquoi est-ce que nous nous interrogeons, nous nous insurgeons sur cette pratique que nous trouvons être bibliquement fausse. Le baptême de l'eunuque éthiopien par le diacre Philippe est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant en ce qu'il nous permet de réfléchir sur ce qui doit être premièrement prêché et ensuite ce qui doit être cru, ce qui doit être confessé avant qu'il y ait l'administration d'un baptême. Donc, dans ces baptêmes de l'eunuque éthiopien, il n'y a pas seulement la question du baptême, mais il y a aussi la question d'abord de ce qui doit être prêché. Qu'est-ce qui doit être prêché et qu'est-ce qui doit être cru et quelle est l'attitude du croyant et qu'il doit confesser le croyant pour qu'il soit digne ou encore qu'il soit éligible au baptême. Ensuite, comment baptiser? C'est là où se trouve la grande question. Alors, dans le souci de soutenir Mordicus que le baptême consiste à plonger entièrement le croyant dans l'eau, certains de nos amis aiment brandir le passage tel que celui du baptême de l'eunuque éthiopien pour dire que ce baptême de l'eunuque éthiopien est une preuve évidente qu'on plongeait les gens dans l'eau. Actes chapitre 8, le verset 36 nous dit « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» À la lecture de ces versets qui est encore là devant nous, les adeptes de l'immersion on en fait vraiment une forteresse en disant que si le baptême n'exigeait pas beaucoup d'eau pour immerger, un seul gobelet n'est pas ce qui pouvait manquer à l'eunuque éthiopien. Alors, soulignons ensemble avec vous que le baptême de l'eunuque éthiopien se déroule dans un contexte particulier, un contexte explicite, particulier, et en nous mentionnant que cela se passe dans un chemin désert, ce n'était pas pour rien. La Bible nous donne ces détails-là qui semblent échapper à plusieurs. Dans Actes chapitre 8, le verset 26, il est dit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors déjà, on aurait pensé que les immersionnistes, c'est-à-dire ceux qui immergent les gens dans l'eau, ne pouvaient pas s'appuyer sur ces textes s'ils avaient pris le temps d'étudier exactement ces textes. Dans quel cadre d'abord devait se dérouler ce baptême? L'eunuque éthiopien était sur quelle partie du territoire? Et quelles étaient les conditions? Nous étions là en pleine saison sèche, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes là au sud de la Judée et nous sommes dans un désert. Alors donc, lorsque les immersionnistes prennent ces passages, ils démontrent par là qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier tous ces passages. Ils n'ont pas pris le temps de l'étudier, de les lire complètement, d'étudier chaque ramification, alors que la Bible nous recommande d'examiner toutes choses. Pourtant, ils prennent ces passages comme étant un passage d'appui du baptême de l'eunuque éthiopien pour justifier l'immersion. Mais réfléchissons ensemble. Les récits du baptême de l'eunuque éthiopien en acte ici est souvent regardée comme une preuve biblique forte en faveur du baptême par immersion. Mais elle ne peut pas être considérée comme une preuve. Pourquoi? Pour commencer, la route suivie par Philippe s'étend
à travers le Negev. À travers le Negev, qui est une bande de terre désertique et sans population au sud de la Judée. Alors, il n'y avait pas dans cette région suffisamment d'eau pour l'immersion, même s'ils avaient voulu immerger quelqu'un, ils ne pouvaient pas trouver suffisamment d'eau pour immerger dans ces territoires-là. Je suis bien conscient que certains disent qu'il faut supposer qu'il il devait y avoir là ou quelque part une rivière, mais s'il y en avait une, ça veut dire qu'elle était apparue miraculeusement et pour ce baptême seulement. Pourquoi? Parce que jamais avant ni après, il n'y a eu de traces de rivières coulant dans cet endroit. Géographiquement, que ce soit dans l'histoire, et même quand certaines rivières disparaissent, ils laissent toujours des traces qui démontrent, lorsque les archéologues viennent, ainsi de suite, les scientifiques viennent, et ça démontre qu'ici, il y avait le lit d'une rivière qui coulait ici, ainsi de suite. Mais ça n'a jamais existé, ni avant le baptême de Philippe, ni après le baptême de l'eunuque, à cet endroit-là. Alors, c'est en fait établi qu'aucune rivière ni courant ne se trouve dans cette région. La région qui est indiquée ici dans la Bible. Il est bien dit que sur un chemin désert, et nous sommes là au sud de la Judée. Alors, il n'y avait maintenant plus aucune indication géographique qu'il y en avait eu dans le temps et qui avait séché. Ça n'existait pas de rivière à cet endroit-là. La seule eau disponible pouvait être celle d'une petite source occasionnelle qui pouvait former une petite piscine dans le sable. Je peux prendre l'exemple ici de cette image. Voilà, sur cette image ici, nous sommes dans le désert de Sahara. Nous avons là un point d'eau dans le désert de Sahara. Voilà un peu à quoi cela devait ressembler, mais nous évoluons ensemble avec vous. Là, nous avons un point d'eau dans le désert de Sahara. Et dans ce point d'eau-là, ce n'est pas suffisamment d'eau apte à immerger quelqu'un. Ensuite, nous évoluons. D'ailleurs, l'exclamation de l'eunuque lorsqu'il dit « voici de l'eau », montre exactement que celui-ci était surpris. Donc, ça montre qu'il était vraiment surpris de trouver de l'eau à cet endroit-là. Lorsqu'il dit « voici de l'eau », ça traduit la surprise de sa découverte. Souvenons-nous que c'était d'abord, premièrement, la saison sèche. Nous étions là en saison sèche puisque c'était juste après la Pentecôte. Vous savez que nous sommes là pratiquement en saison sèche. Premièrement, nous sommes en saison sèche dans un pays désertique en plus et destitué d'eau en temps normal. Donc en temps normal, cet endroit est d'abord destitué d'eau. En plus de cela, nous sommes en saison sèche. Et en tant que preuve positive du baptême par aspersion, les circonstances de cette occasion sont très concluantes. Pourquoi? Notons en plus que quand l'eunuque voyageait, puisque l'eunuque voyageait dans le désert en pleine saison sèche, c'est d'abord un élément important à noter. Et le fait d'être en rupture d'eau était monnaie courante. Parce que nombreux se sont dit, est-ce que c'était possible que l'eunuque puisse être en rupture d'eau? Ce n'était pas possible, non. Mais le fait d'être en rupture d'eau était monnaie courante. Demandez à ceux qui vivent dans les pays désertiques, ils vous en parleront. Donc déjà là, lorsque on voyageait dans ces périmètres-là, dans ces zones-là, être en rupture d'eau était monnaie courante pour les voyageurs, car rien que la chaleur pouvait complètement vider les réserves. Donc les gens voyageaient en tenant compte des points d'eau. Ils tenaient compte des points d'eau et de points d'eau possibles dans leur parcours, qui devaient se situer dans leur parcours. Et ces derniers étaient en quelque sorte comme des stations de sens sur notre autoroute. Donc quelqu'un voyageait en tenant compte qu'à partir d'ici, de tel endroit à tel endroit, on pourra avoir de l'eau dans telle zone. Donc lorsqu'ils voyageaient, ils tenaient compte de tous ces éléments-là. Ce qui leur permet que dès qu'ils arrivaient quelque part, ils se permettaient à trouver de l'eau pour s'abreuver, à abreuver leur monture, parce qu'ils voyageaient sur le dos des chameaux ainsi que des ânes de cheval et autres. Donc, ils pouvaient profiter de s'abreuver, d'abreuver leurs animaux et ensuite de continuer jusqu'au point suivant. Donc, rien que la chaleur pouvait faire en sorte que les réservoirs d'eau puissent réellement être vidés. Alors, c'était alors une probabilité que l'eunuque soit en rupture d'eau. Je dis bien une probabilité parce que cela n'est pas indiqué ainsi. Donc, c'était aussi une probabilité que l'eunuque soit en rupture d'eau en espérant s'y ravitailler au point suivant. Et par ailleurs, le fait de s'exclamer en disant « voici de l'eau » montre le fait de la surprise d'avoir trouvé de l'eau à cet endroit. Et il ne s'agissait pas d'une rivière, puisqu'il n'en a jamais eu à cet endroit-là. Alors, quand il voit l'eau
la Bible nous montre exactement qu'ils sont à une distance de quelques mètres du point d'eau. Étant donné qu'ils sont à une distance de quelques mètres du point d'eau, lorsque nous prenons le passage dans la traduction littérale Alain Dumas, nous lisons Actes chapitre 8, le verset 36, qui nous dit quoi? Comme cependant ils allaient selon le chemin, ils sont venus sur quelques points d'eau et ils déclarent l'eunuque, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors, dans ce passage, nous lisons, là où les autres ont rendu simplement par voici de l'eau, mais il y a d'abord une indication importante. L'indication importante de cette traduction, du mot à mot, il nous a dit sur quelques points d'eau. Et vous voyez que point est mis entre parenthèses, entre crochets, et pour nous montrer par là que il y a c'est un élément qui est sous-entendu, c'est-à-dire qui ne se trouve pas dans le texte, mais que le traducteur a jugé mieux que celui-ci devait se retrouver là. Alors, par rapport au mot « eau » qui est cité là. Donc, il est dit, ils sont venus sur quelques points d'eau et il a déclaré l'eunuque, voici de l'eau. Dans la Bible, second 21, le même passage nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Voilà, à un point d'eau, l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Alors, comme je l'avais dit un peu plus haut, nous sommes là dans le désert. Nous sommes dans le désert. Et étant dans le désert ici, nous voyons qu'ils ont rencontré un point d'eau. Et lorsqu'ils rencontrent le point d'eau, comme nous l'avons souligné, que la probabilité était que ces derniers puissent aussi être en rupture des réserves d'eau. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'ils rencontrent de l'eau, ici, étant donné qu'ils sont dans cette zone qui est décrite, d'abord, nous avons une image ici, je vous projette cette image, voilà. Sur cette image ici, nous sommes là en plein dans le désert de Negev avec cette caniche debout dans l'eau. Voilà, nous avons là un point d'eau dans le désert de Negev avec une caniche debout dans l'eau. Voyez un peu à quoi cela pouvait ressembler. Alors, déjà là, quand nous regardons cette caniche dans l'eau, nous ne pouvons pas avoir une idée d'une possible immersion, même si on avait désiré vraiment immerger quelqu'un, et ce n'est pas là qu'on devait vraiment le faire. Hein? Je crois que ce n'était même pas possible, même si on allonge quelqu'un là dans ce point d'eau, même si on l'allonge, on le fait asseoir, on fait tout, quel que soit ce qu'on pourra faire là, l'immersion n'est pas envisageable. Alors, nous savons alors, pour continuer, bien sûr, pour la suite, que le baptême est le premier acte de la foi. Le premier acte de la foi, c'est le baptême, puisqu'il nous est défini plus loin que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, lorsqu'on s'engage, on se fait baptiser, n'est-ce pas? C'est le premier acte de la foi. Mais, seulement ce baptême qui est le premier acte de la foi, n'est pas la première expression de la foi. Parce que la foi s'exprime par la confession. La confession consiste à rendre, à redire ce qui vous a été dit selon ce que vous avez compris et ce que vous avez alors cru. Et vous confessez, et alors après la confession, vous agissez. Et le premier acte de la foi, c'est le baptême. Donc celui qui croit demandait ou exigeait qu'il soit baptisé, en quelque sorte comme étant l'engagement d'une bonne conscience, qui n'est pas le lavage des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience qui permet à ces derniers de s'engager dans la communauté afin de marcher ensemble et de suivre les enseignements du maître et jusqu'à parvenir à la fin de son parcours. Alors la question de l'eunuque ici est très capitale. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Lorsqu'on arrive devant cette question, nombreux sont ceux qui ne se posent, qui ne regardent pas cette question dans les détails. La lecture des Écritures nous montre que le baptême biblique, se pratiquait le même jour de la conversion et n'était jamais programmé pour un certain jour. Rien que sur cette question-là, la question « voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» doit d'abord nous interpeller pour voir si le baptême que vous avez reçu est un baptême qui est bibliquement correct. Parce que selon la Bible, lorsque l'eau était déjà là, l'eunuque a posé la question « voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Alors, si vous avez pris un baptême, vous, de votre côté, un baptême
programmé, donc un baptême programmé pour un certain jour, alors sachez d'abord que votre baptême n'est pas bibliquement correct. Il n'est pas bibliquement correct. Et vous allez comprendre pendant qu'on évolue. Il n'est pas bibliquement correct. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend quelques exemples bibliques, dans toute la Bible, on n'a jamais vu des gens déclarer croire aujourd'hui et ensuite on les baptise un autre jour ou on fait un programme pour aller baptiser les croyants, pour les emmener à un certain endroit pour les baptiser. C'est au même lieu que la personne rencontre l'évangile, c'est au même lieu que la personne croyait, c'est au même lieu que la personne était baptisée, à l'instant même. Donc c'était instantané. Vous voyez? Alors déjà, lorsque nous prenons quelques exemples, juste en survolant, puisqu'on aura sûrement le temps de regarder tous ces éléments dans les détails quand on va évoquer d'autres sujets. On prend par exemple le geôlier de Philippe. Le geôlier de Philippe, lui, il fut baptisé la même nuit de sa conversion. La même nuit de sa conversion, il a cru la nuit dans la prison. Il a été baptisé la même nuit de sa conversion. La Bible dit dans Acte 16, le verset 33, « Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Donc vous voyez déjà ici, nous sommes au milieu de la nuit, et à cette même heure de la nuit, la personne a cru, et la personne fait quoi? La Bible dit, et aussitôt il fut baptisé. Ça veut dire qu'à l'immédiat, aussitôt ça veut dire à l'immédiat. Et nous sommes là au milieu de la nuit avec Pierre et Silas, Paul et Silas, qui étaient complètement malaxés, qui étaient passés à tabac, qui avaient des blessures, qui avaient des fractures, qui étaient vraiment dans tous les états. Donc déjà, il n'était pas possible d'envisager que, et on puisse dire, mais écoutez, tu as cru, mais là c'est la nuit, hein, il faut attendre demain matin, ensuite on va aller chercher une rivière quelque part, et après on va aller vous baptiser. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc à l'instant, la Bible dit, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Et lorsqu'on prend le cas de Paul, Paul fut baptisé 3 jours après sa vision de Yeshua, mais immédiatement après que Anania l'avait guéri et l'avait présenté la parole. Dans Actes chapitre 22, le verset 16, la Bible dit, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et lorsqu'on prend Actes chapitre 10, le verset 48, Pierre ordonne le baptême immédiat de Corneille et sa maison qui venait de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez déjà que les baptêmes programmés ne sont pas des baptêmes bibliques. Et étant donné que ce ne sont pas des baptêmes bibliques, donc les baptêmes qui ne suivent pas les traces des enseignements des apôtres, donc on peut déclarer clairement que ces baptêmes sont des baptêmes anathèmes. Alors, quelle était l'unique condition pour être baptisé? Je répète, hein, ce n'est pas moi qui le dis, mais nous avons lu dans la Bible ensemble avec vous. Ce n'est pas vraiment de ma faute. Si vous, de votre côté, vous avez pensé que pour faciliter les choses, il fallait que vous programmez un jour pour les gens que vous devez aller baptiser, et ensuite vous les avez emmenés quelque part pour les baptiser, comprenez que vous avez agi en contradiction avec la Bible que vous prétendez soutenir. Pourquoi? Parce que cet exemple-là n'est pas biblique. Pourquoi vous avez des problèmes là-dessus? C'est parce que vous avez mal défini le baptême. Vous avez mal défini le baptême et du coup, vous l'avez compliqué alors qu'il était simple. Étant donné que vous l'avez compliqué, alors cela vous oblige alors de faire des programmations parce qu'il faut se déplacer, il faut aller là où se trouve une rivière, il faut faire ceci, cela, alors que bibliquement parlant, ça n'a jamais été le cas. C'est à l'immédiat que la personne reçoit l'évangile, la personne s'est convertie, c'est le même jour que la personne croit, c'est le même jour que la personne est baptisée. Paul a croisé Yeshua sur le chemin de Damas. Il est demeuré aveugle pendant 3 jours. C'est le 3e jour qu'Ananie est envoyé vers lui. Et quand Ananie a prié pour lui, que ses yeux se sont ouverts, et Ananie lui a dit pourquoi il a été envoyé vers lui, comment Paul a été choisi. Alors Paul s'est converti et Paul croit alors en Yeshua comme étant le Mashiach. Et lorsqu'il croit en lui, alors la Bible dit, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Donc c'est à l'instant qu'il se leva et il fut baptisé. On parlera du baptême de Paul dans le détail dans un autre numéro. Alors, quelle était l'unique condition pour être baptisé? Est-ce qu'il n'y avait pas une condition pour être baptisé? Si, il y avait une condition. Parce que s'il n'y avait pas une condition, le néo-éthiopien ne poserait pas la question, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Cette question-là est très importante. La condition, c'est laquelle? Lorsque le nuque pose la question, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? À cette question,
Philippe n'a pas dit, tu dois d'abord faire des cours bibliques. Donc, ce qui sous-entend que si vous avez d'abord eu à faire des cours bibliques, cela vous a été exigé, de faire des cours bibliques ou de faire du catéchisme ou quoi que ce soit, avant d'être baptisé, c'est que vous avez pris là un baptême qui n'a rien à voir avec la Bible. Vous avez pris là juste le credo d'un système ou encore une fabrication d'un système qui n'a rien à voir avec la Bible. Parce que Philippe n'a pas donné cette réponse à l'eunuque éthiopien. Il lui a dit, il n'a pas dit, il faudra d'abord que tu suives des cours bibliques, ensuite tu pourras être baptisé. Philippe ne lui a pas non plus dit, tu dois d'abord jeûner et prier. Parce que certains aussi, on leur a dit, on doit aller vous baptiser tel jour, il faut jeûner et prier. Et comme ça, quand vous allez jeûner et prier, et quand on va vous baptiser, il y aura l'esprit, il y aura l'onction. Parce qu'on en fait vraiment tout un rituel mystique. On veut mystifier vraiment un rituel qui était simple. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le cas de Yeshua, Yeshua a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Ensuite, l'esprit l'a conduit dans le désert, là où il est allé jeûner et prier. Vous voyez? Ce n'est pas avant d'être baptisé que Yeshua a jeûné et prié, mais c'est bien après, pour son expérience, selon la conduite de l'Esprit, puisqu'il avait reçu l'Esprit. Et l'Esprit, la Bible dit l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Voilà, pour être tenté. Et c'est là-bas qu'il va jeûner pendant 40 jours. Et il était en jeûne et en prière. Donc, ça n'a aucun rapport. Donc, la réponse de Philippe ici, il n'a pas dit, il faudra d'abord que tu jeûnes et que tu pries, ensuite on pourra aller te baptiser. Et en plus de ça aussi, Philippe n'a pas aussi répondu à cette question. Lorsqu'il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe ne lui a non plus dit, il faut d'abord que tu confesses tes péchés. Si tu finis de confesser tes péchés, alors on te baptise. Ah, là, vous allez me dire, pasteur, là, je ne suis pas d'accord avec vous, arrêtez. Donc, vous voulez dire quoi? On ne doit pas confesser les péchés pendant le baptême? Oui, je suis en train de vous donner ici la réponse de Philippe. La réponse de Philippe. Et vous allez comprendre. Nous avons parlé de Actes chapitre 2, hein, là où il est dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est parlé de se repentir, à qui, lesquels devaient se repentir? Nous l'avons expliqué dans ces textes-là. C'était les Juifs, ceux qui avaient comploté ensemble avec les Romains pour livrer le Christ et le tuer. C'est à cause de cet acte-là qu'ils avaient posé, lorsqu'on leur a fait comprendre l'acte qu'ils ont posé, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ensuite, ils ont demandé, oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a donné la solution qui était la leur par rapport à l'acte qu'ils avaient posé, en ayant mis à mort le Messie de Dieu. Alors, on a expliqué ça dans un numéro, hein, qui démontrait que le baptême de Matthieu chapitre 28 et Marc chapitre 16, ainsi que Acte 2, 38, n'évoquaient pas du baptême d'eau. On a déjà expliqué largement là-bas. Alors, donc, la réponse ici, d'abord, lorsqu'on parle de baptême, au fait, le baptême où on confesse les péchés, était celui de Jean-Baptiste qui baptisait pour la rémission des péchés. Et puisqu'il baptisait pour la rémission des péchés, il fallait que les péchés soient confessés et ensuite la personne était baptisée et nous avons compris aussi ensemble avec vous que ce n'était pas des immersions, c'était des aspersions, c'est parce que c'est comme ça que la loi avait institué comment est-ce qu'on devait purifier quelqu'un qui a confessé ses péchés. David l'a dit, rends-moi pur, lave-moi avec de l'hysope, lave-moi et avec de l'hysope et je serai pur. David l'a confessé, David l'a dit et on avait compris que cela s'est passé aussi par aspersion. Alors donc déjà là, la réponse n'était pas la réponse de Philippe. Philippe aussi n'a pas non plus dit à l'eunuque, tu dois d'abord avoir une tenue de baptême ou des vêtements de rechange. Il faut une tenue de baptême ou des vêtements de rechange. Ah non, Philippe n'a pas dit cela. Lorsqu'on a dit voici des eaux, Philippe n'a pas dit qu'il faut avoir des vêtements de rechange. Avez-vous un texte qui évoque le change de vêtements avant ou après le baptême? Est-ce que vous l'avez? Si vous avez un texte qui évoque, qui souligne au moins une seule fois que le baptisé ou la personne entra dans l'eau et quand il finit d'être baptisé, il enleva, changea ses vêtements ou bien il mit des vêtements spéciaux, des vêtements de baptême et ensuite il a été immergé dans ces vêtements-là et ensuite quand il est ressorti, il a échangé les vêtements. Vous n'avez pas ces textes, ça n'existe pas. Donc si on vous dit déjà que vous devez avoir des vêtements de rechange ou bien une tenue spéciale, une certaine soutane ou comment, une tenue spéciale pour être baptisé, alors comprenez que vous êtes là déjà dans une pratique anti-biblique. Vous voyez, en effet, s'il fallait immerger les gens dans la Bible,
il fallait obligatoirement avoir une tenue de baptême qui devait être enlevée à la fin pour porter à la place, en lieu et place alors des vêtements secs. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été évoqué. Donc c'est déjà des choses qui peuvent attirer l'attention d'une personne qui veut vraiment réfléchir sur cette question-là, de comprendre que lorsque nous allons baptiser les gens, nous plongeons les gens dans l'eau, puisqu'ils ne doivent pas entrer nus, ils rentrent avec leurs vêtements, et lorsqu'ils sortent, ils sont complètement mouillés. Ça veut dire qu'ils doivent se changer de vêtements. Soit ils portent des vêtements spéciaux pour se faire immerger. Ensuite, ils enlèvent. Soit c'est des vêtements qu'ils vont emmener eux-mêmes. Mais il y a toujours échange de vêtements. Il y a des vêtements qu'on porte, on se fait immerger avec, et ensuite on les change. Ce n'est pas ce qui a été dit à l'eunuque éthiopien par Philippe. Donc la Bible ne dit rien d'un détail pareil, qui témoigne que l'immersion était une option du baptême au niveau de l'église chrétienne au début. Donc le baptême, en plus de ça, vous allez comprendre ici, en plus de ça, que le baptême était aussi facultatif. Facultatif, pourquoi? Ce n'était pas une obligation. Pourquoi? Parce que c'est l'eunuque qui pose la question. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ce n'est pas Philippe qui lui dit, voici de l'eau, tu dois être baptisé. Comme tu as écouté, je t'ai prêché, tu as cru, il faut que tu sois baptisé. Ce n'était pas une imposition de l'eunuque éthiopien. Vous voyez, ce n'était pas une imposition de Philippe. Donc, si vous, de votre côté, on vous a présenté prétendument l'évangile, et ensuite, on vous a demandé de vous faire baptiser, alors que cette question-là ne venait pas de vous, vous ne vous êtes pas interrogé sur ça, et vous n'avez pas senti le besoin pour le faire, et vous n'avez d'abord pas aussi, pour beaucoup d'entre vous aussi, vous n'avez jamais compris pourquoi est-ce qu'on vous avait baptisé, pourquoi est-ce qu'on vous a fait ce qu'on vous a fait. Parce qu'on vous a mis sous une pression. Ou encore, celui qui vous avait emmené là-bas, ou bien frère qui vous a exhorté, dit, bon frère, tu vois, comme tu as déjà écouté la parole, ça fait déjà beaucoup de temps que tu es en train de venir, pour que tu sois vraiment considéré dans l'assemblée, que le pasteur puisse te prendre au sérieux, et tout, et tout, et tout, ou bien avec Dieu, il faut que tu te fasses baptiser. Alors, il faut d'abord dire au diacre, il faut dire au pasteur, dire peut-être au huissier ou bien qui que ce soit là, il y a un certain collège. Ensuite, vous émettez votre besoin d'être baptisé et on va faire un programme. Et quand on élabore un programme, suite à ce programme-là, on vous emmène quelque part et on vous fait boire la tasse dans cet acte-là qui est un acte inutile. Inutile pourquoi? Comme je l'ai dit que le baptême était facultatif, il n'était pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il ne contribuait pas au salut. Oui, vous avez bien entendu. Le baptême d'eau ne contribuait pas au salut et on l'avait déjà démontré. On le démontrera encore dans d'autres numéros qui viendront. Alors, lorsque nous écoutons la réponse de Philippe, la réponse de Philippe est claire. Acte chapitre 8, le verset 37. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » J'aime cette déclaration, je l'aime. Vous savez déjà comment, vous ne savez pas comment ça me stimule quand je lis cela. Philippe ici lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Or, croire signifie quoi? Reposer sa conviction sur l'infaillibilité. Donc, c'est une confiance, une adhésion. Vous voyez, vous vous mettez un avec, vous vous mettez de cœur avec. Et la Bible dit bien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qui est bien dit. Voilà. On lui a demandé s'il croit. L'eunuque dit, il croit. Et ensuite, dans l'expression de sa foi, l'eunuque confesse. L'eunuque confesse quoi? Il confesse que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est cette confession de la foi sur la filiation de Jésus-Christ qui lui a donné droit au baptême. Alors, la question que je peux vous poser, lorsque vous dites que vous avez cru et vous avez été baptisé, qui est Jésus-Christ pour vous? Si vous avez cru et vous avez été baptisé sous la base selon laquelle on vous a dit que Jésus-Christ est Dieu lui-même, et avec beaucoup de baratins, beaucoup de jérémiades, comme on le fait toujours, on sait comment vous balancez de gauche à droite et vous embrouillez l'esprit. Alors, sachez que vous n'avez pas pris le même baptême que l'eunuque éthiopien avait pris. Et celui qui vous a baptisé n'a pas fait la même chose que Philippe a fait à l'eunuque éthiopien.
Vous avez là un baptême à vous qui est fabriqué par vous-même. Vous avez là une condition établie par vous-même parce que celui qui vous prêche, lui, il a un royaume où il doit vous emmener. Ce n'est pas le royaume des cieux, le royaume de Dieu, non, pas celui-là. Mais il a son royaume à lui, là où il va vous emmener. Ou soit c'est son empire à lui, dans ce qu'il appelle Église, qui est son propre royaume. Il agit en chef, en roi. Et quel que soit ce qu'il dit, donc c'est son interprétation des Écritures. Même quand vous lisez que c'est autre chose dans la Bible, lui, il vous dit autre chose. Et c'est son interprétation qui prime. Alors, c'est sur base de cela que vous avez été baptisé. Or, l'eunuque confesse le fondement de la foi chrétienne. Pour devenir chrétien, pour devenir disciple de Yeshua, le fondement de la foi messianique consistait à croire et à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, les autres confessions là que non, Jésus-Christ est mon Dieu, tous ces patati patata, tous ces tralala là, excusez-moi le terme, hein, tous ces aventures spirituelles, parce que ce sont des aventures, je vous l'ai dit, et vous le savez très bien avec le texte, ça n'a jamais été la confession biblique. Ça n'a jamais été l'élément de la confession biblique. Donc, si l'eunuque éthiopien, l'eunuque, d'abord, il ne pouvait pas confesser cela parce qu'il devait confesser, c'est-à-dire rendre ce qu'on lui a prêché, ce qu'on lui a fait comprendre. Lorsqu'on a fait comprendre le livre, le texte d'Ésaïe, l'eunuque éthiopien, en ayant compris, va confesser, c'est-à-dire rendre, exprimer, extérioriser. L'expression, il exprime sa foi par une confession sur l'identité de Yeshua HaMashiach, en disant, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est sur cette base qu'il va être baptisé. Le char va s'arrêter pour qu'il soit baptisé. Donc, si vous avez cru autre chose et vous avez confessé autre chose, d'abord, nombreux aussi d'entre vous ont été baptisés sans avoir confessé la foi. Oui, on croit et on confesse. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois et tu confesses de ta bouche, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, si tu crois et tu confesses la filiation divine, c'est à ce moment-là que ça te donne le droit au baptême. Donc, en dehors de cela, si vous avez été baptisé sans avoir cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et vous avez cru autre chose, alors comprenez que vous avez votre baptême à vous. Mais il n'est pas un baptême bibliquement correct. Il n'est pas bibliquement correct et vous connaissez la conséquence à la fin. Évoluons, avant de chuter, d'arriver au passage très important, là où vous m'attendez tous, sûrement. Alors, déjà, l'eunuque confesse le fondement de la foi chrétienne. Lorsqu'on prend Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et lorsqu'on prend 1 Jean chapitre 5, le verset 5, la Bible nous dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et la Bible ne dit pas dans ce verset que celui qui a triomphé du monde est celui qui croit que Jésus est Dieu. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Pas Jésus était le Fils de Dieu. Parce que d'autres disent, écoutez, dans ce verset-là, ça veut dire que Jésus était le Fils de Dieu quand il marchait sur la terre. Et quand il est mort, il est ressuscité, il est remonté dans la gloire, il est retourné au Père dans sa position esprit. Et étant retourné là-bas, il est devenu Dieu. Mais ici, dans le texte biblique, on aurait pu lire qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus était le Fils de Dieu. Mais la Bible ne dit pas était, pour dire que l'action de cette position était passée, mais actuellement il n'est pas passé là. Or, pendant que Jean écrit ici cet épître, Jésus est déjà enlevé, il est déjà au ciel, assis à la droite de Dieu. Donc ici là, nous voyons bien que celui qui croit, qui triomphe du monde, est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 10, il est dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voilà, celui qui croit en qui? Au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Donc, tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu là, Dieu leur fait menteur. Pour Dieu, ils sont des menteurs. Pourquoi ils sont des menteurs? Parce qu'ils n'ont pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Parce que c'est Dieu qui a dit de Jésus par sa voix, du haut des cieux, devant Jean et autres, il a dit, voici
mon fils, bien, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu rendant témoignage de son fils. Sur la montagne de la transfiguration, les apôtres ont entendu la voix dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Dieu a témoigné publiquement de l'identité de Yeshua, qu'il était son fils. Donc celui qui ne croit pas, la Bible dit Dieu le fait menteur. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ou qui vous dit autre chose, qu'il est Dieu, ça dit d'autres disent non, il est Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu, il est aussi ceci, il est aussi, on comprendra ça dans un autre numéro qui viendra, vous comprenez que Dieu les fait menteurs. Dieu les fait menteurs. Confesser signifie quoi? Confesser signifie dire la même chose qu'on a entendu et cru. Voilà, c'est la même chose qu'on a entendu et cru, c'est la même chose qu'on dit. Donc ici, là, quand on prend alors 1 Jean chapitre 4, le verset 15, la Bible dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà, c'est très important. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors, comment pouvez-vous confesser ce qui ne vous a pas été prêché? Et comment pouvez-vous confesser ce que vous n'avez pas cru? Alors, c'est vraiment... c'est une question très préoccupante, vous voyez. Donc, on confesse ce qu'on a cru et on croit à ce qui nous a été prêché. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 20, le verset 31, la Bible dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Or, la locution prépositive « afin que » indique l'intention qui guide une action ou le but recherché. Donc, l'intention qui a guidé Jean pour conclure Jean ici, pour nous rapporter les miracles qui ont été opérés par Yeshua, c'était pour nous emmener à croire que Yeshua est le Mashiach ben Elohim. Voyez, donc il n'est pas Elohim lui-même. Et la conséquence de cette foi est l'obtention alors de la vie en son nom. Puisque la personne obtient la vie en son nom, c'est alors là qu'on peut alors baptiser la personne. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Paul arrive de son côté, il va dire dans Galates chapitre 1er, le verset 15 à 16, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Voilà. Dieu lui avait révélé son Fils pour qu'il annonçasse ce dernier parmi les païens. C'est ce qui lui a été révélé qu'il annonça dès son premier sermon. Dans Actes chapitre 9, le verset 20. La Bible dit, « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc vous voyez déjà que tout le reste d'histoire qu'on fait dire à Paul, que voilà, Paul a dit ceci, il a dit ceci, il a dit cela, c'est juste parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le fondement et on vous a emmené jusqu'à un certain baratin qui vous éloigne de la foi authentique. Alors, si l'on vous prêche un autre Jésus, alors vous êtes séduit. Et vous êtes séduit et la perdition est votre destination. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19, la Bible dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. » Donc vous voyez ici pour les apôtres, ils ont bien précisé « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée. » Donc il cite là 3 témoins qui ont prêché le Fils de Dieu. Il précise le nom de ce Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, il dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et comprenez, à la fin, Matthieu chapitre 7, le verset 21 vous attend. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, connaissez-vous alors la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est important puisqu'on est toujours dans la question de Philippe. Je vous l'ai dit que le baptême de l'eunuque éthiopien nous révèle beaucoup de choses. La confession de l'eunuque éthiopien est très importante. Vous voyez, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, connaissez-vous la volonté du Père de Jésus? Puisque Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, est-ce que vous connaissez cette volonté du Père qui doit être faite? Il est évident, en fait, car vous devez évidemment connaître cette volonté avant de la faire.
Parce que si vous ne connaissez pas cette volonté, vous n'avez pas la connaissance de cette volonté, ça veut dire que vous êtes perdu et la perdition est votre destination. Et votre destination, pourquoi? Parce que seul celui qui connaît la volonté du Père de Yeshua peut alors faire cette volonté, et c'est l'effet d'avoir fait cette volonté qui vous rend alors éligible pour le royaume. Et Yeshua lui-même va dire quelle est cette volonté, la volonté, pas les volontés, la, une seule volonté. L'article est bien défini. Jean chapitre 6, le verset 40 dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voyez? Alors donc déjà là, la volonté de son Père est que quiconque voit, donc comprend dans une réalité intérieure, voit, quiconque voit le Fils et croit en lui. Donc vous voyez et vous croyez. C'est à ce moment-là que vous avez la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 9 dit, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Le verset 10 dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. » Verset 11. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voyez, au nom du Fils de Dieu. Et un jour, Yeshua vous dira, Matthieu 7, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors c'est sur base de la confession de la foi de l'eunuque, lorsqu'il a confessé qu'il croit que Yeshua est le Fils de Dieu, qu'on a arrêté le char. Il ne pouvait plus avoir de mouvements, on ne devait plus aller loin. On a vu de l'eau, il croit, il a confessé sa foi. La foi, c'est laquelle je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est cette foi-là qui est digne de baptême. Donc si, moi de mon côté, si j'étais à votre place, je ne peux jamais administrer le baptême. Déjà, on parlera de ces détails, c'est important. Ce sera très important, on en parlera. Mais si il m'arrivait, comme vous le faites, si j'étais à votre place, je ne pouvais jamais administrer le baptême à quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que Dieu ne va pas suivre, parce qu'il y a une ligne. Il y a une ligne. Le fondement qui a été posé par les apôtres, c'est le même. Et Yeshua, quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc l'église véritable, pour que vous soyez ajouté à cette église, être sauvé et ajouté à cette église, vous devez être fondé sur le même fondement. On ne peut pas poser un autre fondement. Si la première prédication de Paul était de prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, Paul l'a prêché tout le temps. Il a dit qu'il n'a jamais changé son évangile. Il n'a jamais changé. Il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Vous voyez? Et il a précisé que ce soit lui, que ce soit Sylvain, que ce soit Timothée, ils ont tous prêché la même chose. Alors, le char va s'arrêter. Quand le char s'arrête, la Bible dit dans Acte 8, verset 38, « Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. » Il y a là deux lectures possibles de ces versets. Gardons ces versets devant nous. Les deux lectures possibles de ces versets, l'une est vraie et l'autre est fausse. La première lecture est laquelle? La première lecture est qu'ils ont immobilisé le char sur l'eau et descendant du char directement en atterrissant dans l'eau. Ce qui nécessite évidemment que les deux se retrouvent dans l'eau, n'est-ce pas? Cette première lecture est bien évidemment fausse pour deux raisons. De un, l'eau étant une denrée quasiment sacrée dans ce pays, la population vous tuerait si vous entrez dans leurs eaux, car ce serait une souillure et considéré comme un sacrilège. De deux, le verset qui suit ne dit pas qu'ils remontèrent sur le char, mais nous lisons dans Acte 8 et 39, la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alors, les deux n'ont pas émergé, c'est-à-dire, en sortant de l'eau, les deux n'ont pas émergé,
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remontés des dessous des eaux pour la surface. Parce que certains disent non, la Bible dit quand ils sortaient de l'eau, ça veut dire qu'ils étaient entrés. Sortis de l'eau pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient plongés dans l'eau. De si c'est dans ce sens-là, ça veut dire que et l'eunuque et Philippe, les deux, se sont plongés. Ils se sont attrapés, ils ont fait un plongeon dans l'eau et ensuite ils sont ressortis. C'est ça ce que ça veut dire. Je crois que ce n'est pas ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous avez compris. Alors, ce qui n'est pas suffisant pour dire qu'il y a eu immersion et que sortir de l'eau est comme celle d'un plongeur qui émerge de l'eau. Ce qui donnerait à croire que le baptiseur et le baptisé avaient submergé, alors que ce n'était pas le cas. Et je crois que ce n'est pas aussi votre pensée, ce n'est pas votre idée. Donc la première lecture de ces textes est fausse, de croire que lorsqu'ils ont vu de l'eau, ils sont descendus de l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont passés du char directement dans l'eau, comme s'ils avaient stationné sur l'eau. Alors, la deuxième lecture de ces versets, c'est que le char est éloigné du point d'eau. Le char est éloigné du point d'eau. L'eunuque et Philippe arrêtent le char et descendent vers où se trouve l'eau. Descendent vers l'eau ou descendent à l'eau. Là, nous sommes dans une affaire de direction. D'ailleurs, quand on prend la Bible du peuple nous dit « Il ordonna d'arrêter le char, tous les deux avec Philippe, ils descendent à l'eau et Philippe le baptise. » Alors, comme aussi traduit Darby ici, Darby va aussi traduire comme ceci, il dit « Et il donna l'ordre qu'on arrêta le char et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. » Nous constatons qu'ils descendirent tous deux à l'eau et non dans l'eau. C'est important. Descendre à l'eau signifie se rendre vers un point d'eau, n'est-ce pas? Descendre à l'eau signifie se rendre vers un point d'eau. Et cela ne fait pas forcément allusion au fait d'entrer dans l'eau et moins encore au fait d'y être plongé ou d'être immergé. Alors, ce qui est un peu comique est que ceux qui soutiennent l'immersion par ces versets ne lisent pas la suite, comme nous l'avons dit. La suite dit quoi? Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Et il continua son chemin, se réjouissant. Nous sommes là dans la version King James. Alors, bien évidemment, le mot grec « eis », que je note là, voilà, c'est traduit par « en »,« dans »,« à »,« vers »,« envers »,« pour »,« parmi »,« entre ». Et c'est pour cette évidence que lorsqu'on prend la traduction littérale Alain Dumont, le même verset nous est rendu comme suite. Et il a mis en demeure de tenir là le char, et ils sont descendus tous les deux envers l'eau, aussi bien Philippe et l'eunuque, et il la baptisa. C'est donc là, vous comprenez alors, c'est donc dans le souci d'égarer beaucoup de gens que les traducteurs ont pour la plupart rendu eis par dans, alors qu'ils devraient le rendre par à ou par vers, étant donné qu'il y avait un mouvement. Lorsque eis est traduit illustrant le mouvement, on parle de vers, envers, vers, à, préposition, et non dans, comme s'il n'y avait pas un mouvement. Mais il y a eu un mouvement vers le point d'eau. Ah, donc le fait pour les deux de descendre à l'eau ou vers l'eau ne signifie pas qu'il y avait immersion de l'eunuque. Pas du tout. Ils sont descendus vers l'eau et une fois le scellement ou le baptême est terminé, ils sont tous les deux revenus du point d'eau pour regagner le char. C'est le sens que nous lisons ici dans la Bible du peuple. Il est dit, après cela, ils remontent de la source et c'est alors que l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'eunuque ne le voit plus, mais c'est avec une grande joie qu'il reprend sa route. Donc en bref, ici, il est absolument impossible de supposer une submersion dans l'eau à cause de la mauvaise traduction de eis. En effet, une étude attentive de l'utilisation de Luc, par Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, du mot eis, montre qu'il utilisait ce mot non seulement dans le sens de dans, mais aussi dans le sens de à préposition et vers. Et cela veut dire qu'il est très possible de lire le verset 38 ainsi comme suite. Et ils sont allés à l'eau, comme d'autres versions nous l'ont rendu. Ou encore ils sont allés vers l'eau ensemble. Vous voyez? Et de même, au lieu de lire quand ils sont sortis de l'eau,
on pourrait très bien traduire quand ils ont remonté de l'eau, ou encore ils ont quitté le point d'eau, comme on a lu dans d'autres traductions, c'est-à-dire quand ils furent revenus de l'endroit où était l'eau. Alors, supposons que le mot veut dire ils sont allés dans l'eau, comme vous le pensez, ça ne prouve pas encore, pour le moins du monde, qu'il y a eu immersion. Vous voyez, pourquoi? Parce que ça ne prouve encore le point selon lequel vous soutenez qu'il y a eu immersion. Pourquoi? Parce que même les dessins qu'on a eu à retrouver, qui ont illustré le baptême depuis le 3e siècle, l'existence du 3e siècle et des autres siècles reculés, ont toujours montré des gens debout dans l'eau, avec l'eau, soit au niveau à mi-jambe ou au niveau des chevilles, et en train d'être aspergés. Vous voyez? Alors donc, l'immersion comme telle n'est pas un baptême biblique. Et une fois de plus ici, même le baptême de l'eunuque éthiopien n'est pas une évidence, malgré les caprices des traducteurs, n'est pas une évidence pour soutenir le fait que vous programmez des jours pour aller plonger les gens quelque part, en leur donnant des vêtements de réchange, en leur donnant des cours bibliques, en leur donnant des enseignements et beaucoup d'autres choses, alors que c'est le même jour qu'on croit, qu'on est baptisé, et c'est à l'immédiat, c'est instantané, c'est aussitôt que cela se fait. Et ça n'a pas besoin de tous les restes des rituels et toutes les autres choses qui vont avec. Et n'oubliez pas, pendant qu'on termine, que la confession de foi authentique, qui authentifie un baptême biblique correct, c'est de rendre ce que vous avez entendu, ce que vous avez cru. Et si ce que vous avez cru n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont cru, vous êtes sur une autre ligne. Vous n'êtes pas dans la foi qui a été transmise. Parce que les apôtres disent, nous combattrons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc cette foi qui a été transmise, elle est unique. Il y a une seule foi, il n'y a pas deux fois. On ne peut pas dire, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu et je crois aussi qu'il est Dieu. Là, nous avons deux foi, on n'a pas une seule foi. Mais quand on a une foi unique, c'est la même foi qui nous a été transmise par le Saint une fois pour toutes. Nous y croyons, nous y confessons et nous aurons alors les résultats. Voilà ce que j'avais à vous apporter. Merci pour votre patience d'avoir suivi ces numéros. Et nous comprenons ensemble avec vous par le baptême de l'eunuque éthiopien, une fois de plus, qu'on ne peut pas utiliser ces textes pour soutenir qu'il y a eu immersion. Rien ne confesse ou encore rien ne donne encore en quelque sorte une évidence qu'il y a eu immersion. Mais on comprend, comme tous les baptêmes bibliques que se faisaient, il devait y avoir lavage, c'est-à-dire aspersion. C'est l'eau qui emmenait vers la personne. Que la personne soit debout dans l'eau, on emmène l'eau sur lui. Que la personne soit hors de l'eau, on emmène l'eau sur la personne. Ce n'est pas la personne qu'on plongeait dans l'eau, mais c'est l'eau qui venait sur la personne, qui était une image, une illustration du Saint-Esprit qui venait aussi sur le croyant pour confirmer, ou encore pour témoigner spirituellement que la personne était croyant et que ses péchés ont été pris et que la grâce lui a été accordée, la vie éternel lui a été attribué, puisque le dispensateur de la vie, c'est le Fils, mais il est fait au moyen de l'Esprit. Alors voilà ce qu'on avait à apporter pour que vous compreniez, mes chers frères et sœurs, et si quelque part j'ai tenu des propos qui peuvent avoir choqué un frère, et ce n'est pas dans l'intention de vous nuire que je l'ai fait personnellement, mais c'est juste pour que vous compreniez la gravité de la situation et qu'en ne vous parlant pas à la légère, vous prenez aussi la question là au sérieux et que vous prenez le temps d'étudier, d'examiner la question, de regarder parce qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de mal faire et commencer à bien faire. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et au prochain numéro, nous allons parler de Matthieu 28, 19 contre Acte 2, 38. Oui, là aussi c'est un passage qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. Et surtout là, ne manquez pas. On comprendra au nom de qui les apôtres baptisaient-ils. Et ça signifiait réellement quoi? Est-ce que ça signifiait ce que cela signifie pour vous? Que quelqu'un vous prend, il vous emmène, il vous plonge dans l'eau, il vous dit, je vous baptise au nom. On ne sait pas. Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ou Jésus, ou Christ, ou son nom, on ne sait pas encore. On reviendra et on saura qui invoque et quel nom. Est-ce que c'est celui qui baptise ou celui qui doit être baptisé? On le verra aussi dans les Écritures. Mais en tout cas, ne manquez pas ce rendez-vous-là. On se retrouve à la prochaine. Merci. Au revoir et merci pour votre patience. Likez, aimez la vidéo, partagez le lien à quelqu'un d'autre. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons.
Merci beaucoup.